Ben Mouido, député national de la circonscription de Lubero. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, merci beaucoup. Bonjour à tous les spectateurs de notre radio-télévision Télé 50. Merci. Alors, c'est un réel plaisir de vous avoir ici sur ce plateau de Kin Direct. Monsieur le député, dans votre circonscription, on va dire, le territoire de Lubero, il y a des frustrations économiques qui sont grandissantes. Tout à fait, très bien. Comme vous le savez, nous venons de congé parlementaire où la population est en train d'être frustrée à chaque seconde, à chaque minute par rapport aux opérations militaires, surtout les opérations contre les mouvements M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est quoi, ça se caractérise par quoi ces frustrations économiques? Mais vous le savez très bien, la zone qui est opérationnelle où restent nos militaires, une zone très surmilitarisée. Les soldats sont là à quantité, alors que, vous le savez très bien, à un moment donné, je parlais dans notre Assemblée nationale que les conditions de nos militaires ne sont pas réunies. Via ces conditions, les champs de la population sont déjà envahis. La population ne sait plus faire le mouvement de 50 à 100 mètres pour se procurer quoi manger. Mais aussi, ça affecte directement la vie de la population, alors qu'elle est naturellement frustrée par ces combats intenses qui viennent de faire au moins 3 ans dans la zone du parti de l'Est de la République du Congo. À ce moment ici, où je vous parle, la situation économique par rapport aux stockeurs dans la zone. Il y a des militaires qui ont bloqué 6 véhicules, des jeunes stockeurs du carburant en disant que non, ils suspectent que c'est... Pour ravitailler les rebelles. Non, non. Et voilà, ils pensent que c'est ravitailler les rebelles. Alors que c'est le carburant qui aide. Vous savez, dans la zone, il n'y a pas de courant. Alors, c'est le carburant... Ça va faire fonctionner les générateurs. Les générateurs des hôpitaux, même des antennes comme RTL qui est là, Vodacom. Et à ce moment ici, les hôpitaux ne fonctionnent plus. Vous imaginez avec les générateurs maintenant découverts partout, là ça ne marche pas. Les antennes, les réseaux viennent de se couper. C'est bloqué à quel niveau et par qui? C'est bloqué par nos militaires. Ceux qui maîtrisent à Limbongo, c'est juste à 10 km, 15 km de la zone opérationnelle, donc là où il y a les premières lignes. Et maintenant, les carburants qui venaient d'arriver à la porte de la zone de Kassé et Kirumba, les 6 véhicules, on les a ramenés à Beni, au niveau du TD. Au niveau du TD. Et maintenant, les litres qui étaient à 4 000, maintenant, les litres viennent d'arriver combien? À 7 000, à 8 000. Et donc, ça bloque et la population maintenant frustrée, on dit, mais au juste, ces gens veulent jouer le jeu de l'ennemi. Alors que vous le savez très bien, les journalistes. La zone, le territoire de Rutshuru a des frontières avec l'Ouganda. Il y a Ishasha, il y a aussi Bunagana, qui est sous contrôle de l'ennemi M23. Ils ont toutes les possibilités de faire quoi? De se ravitailler les carburants. À l'est, en Ouganda, à Kisoro, le carburant, c'est dans des 0 point quelques. Alors que là, vous êtes en train de prouver que ces carburants, nullement, c'est dirigé vers les rebelles. Non. Les rebelles ont d'autres positions pour pouvoir se ravitailler. Oui, pour se ravitailler du carburant à moins cher. Vous êtes dans une province qui est sous état de siège, ça fait plus de 2 ans maintenant. Ça suppose que les libertés individuelles sont restreintes, que ce soit la liberté d'expression, de mouvement, en raison de cette mesure exceptionnelle. Alors, en 2 années, comment est-ce que ces commerçants ont toujours fonctionné avec l'armée qui maintenant dirige la province? C'est ça notre inquiétude, monsieur le journaliste. Oui. Aucun communiqué qui a interdit à ces stockeurs de s'approvisionner du carburant à ville de Butembo pour amener dans les territoires de Lubero. Ils ont toujours fait ces opérations tous les jours. Okay. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le carburant. Vous savez, ce sont des petits stockeurs. Ils utilisent des bidons. Ils achètent quelqu'un qui va avoir seulement 5 bidons. Et l'autre 10. Peut-être la troisième personne qui va avoir, par exemple, seulement 10 bidons ou 20. Et à haut de cette marchandise du pétrole, on place même des marchandises. Mais chose qui fait étonner maintenant, on fait sortir d'autres produits, on les met à côté, on dit seulement c'est carburant ici. On se dit au juste,
sur base de quels éléments vous bloquez? Vous n'avez pas alerté aux opérateurs économiques de la zone de dire désormais nous ne voulons pas que vous puissiez amener sur terrain quoi? Du carburant. Et donc il n'y a aucun circulaire, il n'y a aucun document, il n'y a aucune alerte qui, sur laquelle les militaires se basent pour... Vous me confirmez que c'était la première fois que cela se produise? C'est la première fois, c'est pour que ça s'inquiète beaucoup la population. Je vous dis, maintenant, on veut assister à des dégâts. Et la population commence à dire, mais maintenant, nos militaires, comment ils commencent à nous frustrer.